Coucou tout le monde, c'est Anna. Dans cette crise qu'on est tous en train de vivre au niveau mondial, collectivement, c'est vrai que il y a des moments, c'est pas du tout facile pour nous, alors que ce soit, parce que c'est sûr qu'on vit pas les choses de la même manière. Chacun a certains défis qui vont lui être présentés. Donc, il y en a, c'est simplement le confinement. Mais ça peut être très dur de vivre ce confinement parce que pour certains d'entre nous, on se retrouve complètement tout seul. Donc on se retrouve face à nous-mêmes et être face à soi, c'est pas toujours simple parce que voilà, cette crise, c'est aussi un nettoyage intérieur. Et dans les nettoyages intérieurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes sortes de choses qui remontent à la surface, des choses pas agréables et il faut être face à ça. C'est une opportunité de libération, oui, c'est sûr, mais c'est pas facile d'utiliser cette opportunité à bon escient, c'est vrai. Donc peut-être que vous vivez ça actuellement. Ou alors peut-être que vous êtes atteint par cette maladie et que c'est difficile pour vous du coup parce que vous savez pas comment ça va se tourner. Peut-être aussi que vous voyez vos proches, ceux que vous aimez autour de vous, qui sont malades. Peut-être même qu'ils sont déjà partis. Et ça, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui n'aurait pas dû partir, entre guillemets. Je l'ai vécu. Je sais à quel point c'est dur. Ce que je peux vous dire, c'est que il faut traverser ça. Il faut le vivre, il faut accepter de le vivre. Et c'est comme c'est. On ne peut pas tout comprendre dans la vie. On ne comprend pas tout, on ne comprendra jamais tout. Moi, j'aime me rappeler dans ces moments-là que tout a sa raison d'être à un certain niveau et que quand une personne s'en va, ça fait aussi partie de son chemin de vie. Peut-être aussi que vous êtes médecin ou vous travaillez actuellement, mais que vous avez peur d'attraper cette maladie, vous avez peur, vous êtes très fatigué, ou bref, vous vivez peut-être à ce niveau-là. Vous êtes peut-être beaucoup dans l'action actuellement, et c'est dur. Quoi qu'il en soit, quoi que vous viviez, moi j'ai envie de vous partager dans cette vidéo quelque chose qui me paraît important, parce que c'est vrai que souvent quand on se trouve dans une période de crise, quand on se trouve dans des problèmes, dans le chaos, on fait une erreur, une grosse erreur qui nous amène à vivre encore plus de mal-être, encore plus de peur, encore plus d'angoisse, d'anxiété, de stress. Et le fait simplement déjà d'en prendre conscience, ça nous permet de retrouver la paix. Parce que du coup, on ne va plus faire cette erreur-là. Et quand on ne fait plus cette erreur-là, on vit différemment. On vit les choses différemment, même si autour de nous, il y a plein de soucis, il y a plein de problèmes, il y a des situations compliquées. Alors si vous vivez ça en ce moment, si vous avez cette impression que c'est dur pour vous, que c'est lourd, que c'est pesant, que vous vous sentez agité intérieurement, inquiet, je vous invite à regarder vraiment cette vidéo parce que prendre conscience de cette erreur qu'on fait quasi tous, pour moi, ça a été salvateur, je dirais. Ça m'a permis vraiment de faire le premier pas pour être en paix, même au milieu de toutes les tempêtes que je peux vivre. Et j'applique, je vis comme ça maintenant. Et parfois je retombe dans cette erreur. Mais dès que j'en prends conscience, je retrouve la paix à l'intérieur de moi. Et j'aimerais vraiment que vous aussi, vous puissiez être en paix, même au milieu de cette crise. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans ce monde, tout est énergie. Tout est énergie et maintenant, c'est même prouvé scientifiquement avec la physique quantique. Einstein, d'ailleurs, nous le disait, parce qu'en disant E égale mc carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la matière, c'est de l'énergie qui vibre à différentes fréquences. C'est de l'énergie cristallisée, c'est tout. Mais c'est de l'énergie, on est tous de l'énergie en fait, c'est tout. Et du coup, comme tout est énergie, on crée notre réalité à travers quoi? À travers nos pensées et à travers notre vibration en fait.
nos pensées, elles amènent des émotions. Et ces émotions, elles créent une vibration. C'est la vibration en fait qu'on dégage en tant que personne. Chacun émet quelque chose. Et en fait, il y a un émetteur et un récepteur. On reçoit quelque chose d'autre. Mais on reçoit en fait quelque chose qui est en lien avec notre propre vibration. C'est comme ça qu'on crée notre réalité, c'est comme ça qu'on va attirer à nous des situations, des personnes, etc. C'est super, super important de comprendre ça. Et c'est ça qui fait que, quand on a compris ça, on ne peut plus faire l'erreur dont je vais vous parler là. Parce que c'est quoi cette erreur-là qu'on fait quasi tous? Eh bien, c'est le fait de suivre ce qui ne nous plaît pas, de nous focaliser sur ce qui ne nous plaît pas. Quand vous avez peur de certaines choses par rapport à cette crise, le fait de vous nourrir, c'est-à-dire de regarder, de vous focaliser sur le nombre de morts, sur les théories de complot, sur tous les trucs qu'on voit sur Facebook, qui sont véhiculés par les réseaux sociaux, eh bien la peur, elle grandit. C'est de pire en pire en fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous êtes en train de nourrir cette énergie-là. C'est une fréquence particulière, c'est tout. C'est juste de l'énergie. Vous êtes en train de nourrir l'énergie de peur. Et donc, plus vous mettez votre attention là-dessus, plus vous la faites grandir, ce qui est logique. Mais je vous rassure, on fait quasi tout ça à la base, parce qu'on ne sait pas comment on fonctionne, on ne sait pas comment fonctionne l'univers, on n'a pas compris que, en fait, ce sur quoi on met notre attention prend de l'expansion. C'est une grande vérité universelle, ça. C'est super important de le comprendre. Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de nourrir. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous le pensez. À travers votre attention, vous créez. À travers vos pensées, vous créez. À travers les émotions qui sont reliées à ces pensées, vous créez. Donc regardez ce que vous êtes en train de créer. Regardez ce que vous êtes en train de semer, on peut dire. Parce que, voilà, quand vous êtes en train de penser à certaines choses, vous allez avoir des émotions qui vont se développer en lien avec ça. Et là, vous êtes en train de semer des trucs. Donc si vous êtes tout le temps en train de penser que les choses sont horribles, que qu'est-ce qui va se passer, que vous êtes en train de nourrir des trucs de peur, c'est ce que vous êtes en train de semer et c'est ce que vous allez vivre demain. Donc, si vous voulez être simplement en paix, si vous voulez vous sentir bien, quoi qu'il arrive en fait, nourrissez ce qui vous fait vibrer dans le bon sens, nourrissez ce qui est important pour vous, ce qui est beau, ce que vous appréciez. Bien sûr, parfois on a des problèmes à gérer, il y a des trucs à gérer, et ça, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Quand vous pouvez agir, agissez, mais quand vous ne pouvez pas agir, arrêtez de vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas. Focalisez-vous sur ce que vous voulez, sur ce que vous appréciez. C'est très très important. Peut-être qu'en m'entendant là, vous allez dire « mais non ». Mais si, c'est vraiment réel. On est dans un monde d'énergie. Vraiment. Ce qu'on voit, la matérialité, c'est pas la cause, c'est l'effet. Pour revenir à la cause, il faut revenir à l'énergie, c'est-à-dire il faut revenir à la vibration qu'on envoie. Cette vibration qu'on envoie, elle vient de nos discours intérieurs et des émotions qui y sont reliées. Donc, pour vivre ce que vous avez envie de vivre, maîtrisez simplement votre attention. C'est tout. Concentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer dans le bon sens, sur ce qui vous met des étoiles dans les yeux, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce que vous appréciez. Arrêtez de regarder tous vos problèmes. Regardez-les juste le temps de pouvoir agir pour améliorer les choses. Mais si vous ne pouvez pas agir ou une fois que vous avez agi, laissez tout ça de côté. Ça ne va rien vous donner, bien au contraire. Bien au contraire. Alors je sais, il y a cette croyance qu'on a souvent qui dit il faut rester avec le problème parce que comme ça on va pouvoir le gérer. Non. C'est pas comme ça.
C'est pas comme ça que ça marche en réalité du tout. N'oubliez jamais cette grande loi universelle qui dit « ce sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion ». C'est exactement ça qui se passe et je peux vous assurer que si vous vous focalisez même pendant quelques jours, ne serait-ce que pendant quelques jours sur des choses positives, vous allez vivre différemment, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Rien que si vous coupez les réseaux sociaux pendant 2-3 jours, vous allez le voir. Ou en tout cas, si vous coupez tout ce qui est négatif dans les réseaux sociaux. Tout ce qui vous emmène dans des choses qui vous amènent de la peur. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Essayez. Moi je vous dis simplement essayez. Ne partez pas dans des conclusions hâtives parce qu'on a plein de croyances en fait à propos de tout. Et l'important c'est de faire l'expérience parce que c'est à travers l'expérience qu'en fait on intègre les choses. Donc expérimentez ce que je vous dis là. Ne me croyez pas, ne prenez pas les choses pour acquises. Expérimentez, essayez. Puis ensuite, vous pouvez poser votre propre conclusion. Et voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que plus je me concentre sur la beauté qui est autour de moi, sur la chance que j'ai de vivre ce que je vis, plus je me concentre sur le positif dans tout ce que j'expérimente en fait, je me sens simplement en paix, même s'il y a des problèmes, même s'il y a toutes sortes de choses autour de moi. Et franchement, je vous souhaite de vivre la même chose. Parce que c'est merveilleux, tout simplement. Là, on se dit, la vie, c'est beau. Là, on voit la magie de la vie, on voit les synchronicités, on profite de la vie. On n'est plus victime de la vie. Et ça, c'est génial. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo, elle va vous apporter de la valeur, qu'elle va vous permettre de prendre conscience, peut-être, de certaines choses que vous faites et qui ne vous apportent pas de bien, qui ne contribuent pas à votre plus grand bien, en tout cas. Donc, je le répète aussi, n'hésitez pas à essayer. C'est super, super important de mettre en pratique parce que je peux vous dire tout ce que je veux, je peux vous donner tous les conseils possibles. Si vous n'essayez pas, si vous ne passez pas à la pratique, en fait, il n'y a jamais rien qui va changer dans votre vie. Ça, c'est certain. Donc, voilà, essayez, pratiquez. Et puis, moi, en tout cas, dans tous les cas, je suis fort, fort avec vous, je suis de tout cœur avec vous. N'oubliez pas que tout est énergie, donc on est tous liés. On est tous liés, même si vous vous sentez seul dans votre appartement, vous n'êtes pas seul en réalité. Moi, je suis de tout cœur avec vous, vraiment. Je vous envoie plein de belles pensées. Si ce genre de contenu vous apporte du bien-être, vous fait du bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et puis, vous pouvez me laisser des commentaires sous la vidéo aussi, me dire ce que vous vivez parce que moi, j'aime partager avec vous, ça me fait très plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous a permis de prendre conscience de certaines choses, vous a fait du bien, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour dire à YouTube que c'est chouette. Vous pouvez aussi, si ça ne vous a pas plu, mettre un petit pouce vers le bas, pas de problème. Comme vous le sentez, comme vous sentez que c'est juste pour vous, bien sûr. Et puis en attendant de vous revoir, j'espère, dans une prochaine vidéo, je vous souhaite la meilleure journée possible. Bye!